Bonjour Xavi. L'autre jour, tu as dit bien clair que l'éliminatoire, c'est comme 1-0 à la mi-temps. Il y a cette deuxième mi-temps. Vous jouez à domicile. Quel match attendez-vous? Quelle valeur donnes-tu au fait que, bon, l'éliminatoire est incliné en votre faveur? Vous pouvez passer en demi-finale 5 ans après. Eh bien, demain, c'est une opportunité très importante comme club, évidemment, pour les joueurs, pour nous aussi, les entraîneurs. Nous jouons donc chez nous, nous avons ceci en notre faveur. Montjuïc doit ressembler beaucoup aux nuits, aux soirées magiques du Camp Nou. Le Camp Nou doit être une chaudière. Je vois un match qui va beaucoup ressembler au match aller. Avec Luis Enrique, le Paris Saint-Germain ne va pas spéculer. Ils vont mettre la pression en haut. Ils vont égaliser ce système défensif homme-homme. Il faut trouver des appuis, il faut attaquer donc la ligne défensive haute. Il faut faire preuve de beaucoup de personnalité pour passer en demi-finale. Nous sommes face à l'une des meilleures équipes du monde, l'un des meilleurs entraîneurs du monde. On va voir quel match ils vont proposer demain, mais PSG est courageux. On a un certain avantage, c'est vrai. On joue chez nous à Barcelone, mais c'est un match très égalisé. Nous sommes bien excités dans le bon sens du terme et c'est une très bonne opportunité. Ramon Salmouri, Catalunya Radio, tu dis toujours que tu ne parles pas des joueurs de l'autre équipe. On va donc se concentrer sur les tiens. Entre Pedri et Gundogan, lequel préfères-tu? Eh bien, les deux, bien sûr. Quand j'imagine Pedri et Gundogan, c'est avec le contrôle de ballon. Ils attaquent la zone défensive et pouvant faire la dernière passe comme Pedri au match aller ou comme Gundogan a fait sur cette dernière passe. C'est la grande qualité qu'ils ont l'un et l'autre. Ils se ressemblent beaucoup. Ils nous donnent cette pause, ce tempo. Demain, c'est difficile. Normalement, ils font des marquages individuels. Les milieux de terrain, eh bien, vont devoir se débrouiller pour recevoir en bonnes conditions, pour faire leurs feintes, les contrôles, les passes courtes, mais nous sommes face à une des meilleures équipes du monde. Ça va être un match compliqué, mais si Gundogan et Pedri ont de l'espace et suffisamment de temps, eh bien, nous avons beaucoup à gagner. Xavi Raku, ces dernières semaines, eh bien, on a vu la clé, on a vu Christensen quand il n'a pas joué à la base des jouets. Eh bien, il y avait Sergi Roberto demain. Aucun des deux ne va jouer. Comment pouvoir compenser cette situation? Est-ce que ça vous préoccupe que ces absences puissent se sentir face à PSG? Eh bien, on va le sentir parce qu'il y a des moments pendant le match où on a besoin de ces choses-là. Ce sont des absences sensibles, en plus de celles de Balde et Gavi. Eh bien, c'est vrai, ça fait mal ces absences parce qu'on n'a pas trop d'options en milieu de terrain, mais je pense que demain, la clé du match, c'est d'être une équipe en attaque, en défense, généreux dans le travail défensif et offensif. Je pense que il faut laisser notre peau sur la pelouse, n'est-ce pas, pour passer en demi-finale, indépendamment des noms des joueurs. Je pense que si nous jouons comme équipe, eh bien, nous avons de fortes chances d'être en demi-finale. Xavi Lemos, avant Pedri, lorsqu'on lui a demandé s'il se voyait prêt, il a dit que oui. Je ne sais pas s'il se sent plus commode, mais il est même partisan de jouer dès le début et peut-être après demander le remplacement s'il est fatigué. Est-ce que tu le vois prêt, préparé pour commencer à jouer dès le début? Est-ce que c'est une bonne option? Oui, tous les joueurs convoqués demain sont prêts. Ils peuvent jouer 90 minutes, il n'y a aucun problème. Et avec Pedri, évidemment, c'est pour ça que nous avons la mi-temps, pour pouvoir parler avec les joueurs, pour évaluer les coups reçus ou les gênes qu'ils peuvent sentir, on verra. Mais Pedri peut être très important demain.
qui était joueuse de Ser Catalunya. Ce matin, nous avons vu comment le président marchait sur la pelouse de Tito Vilanova pour vous rejoindre au milieu de terrain et vous embrasser. Je ne sais pas si ça vous a surpris de voir le président là. Il m'a dit qu'il voulait rester, faire cet entraînement avec nous. C'est un coulé de plus. C'est un moment très important pour le barcelonisme. Il y a de l'émotion, il y a cet enthousiasme. Les gens dans la rue, on le sent. C'est une occasion très importante pour le club et avec le président, on le voit, c'est un fanatique de plus. Il est très, très barcelonais. Et du Barça, c'est un homme 100% Barça. Il a voulu transmettre sa confiance. Il vient souvent, c'est pas non plus une nouveauté, mais en tout cas, toujours content de voir le président ému, comme tous les émus et enthousiastes, comme tous les supporters, n'est-ce pas? Elena Condis de COPE. Alors, tu es face au match le plus important de ta carrière. Tu disais que ce serait une guerre du football. Tu nous disais après Cadiz, Ancelotti, donc a joué donc 200 parties, 200 matchs, et que pour lui donc c'était un soulagement, une victoire. Toi, comment vas-tu vivre ces heures avant? Est-ce que tu vas bien te reposer? Est-ce que tu vas bien dormir? Et il y a toute une euphorie donc parmi les coulés, parmi les supporters du Barça. Oui, je vais bien, je suis très motivé, je suis très content de voir où nous sommes, donc je suis très fier. Demain, donc, il y aura la possibilité donc de se classer. Donc après 5 saisons où nous n'avions pas pu le faire. Bien, je suis excité pour le match de demain. Je pense que le Barça, tout le club, on le sent dans la rue, comme je disais. Vous-même qui couvrez le Barça, vous voyez qu'il y a une opportunité très, très importante. Ancelotti, évidemment, les victoires soulagent et les défaites ne te laissent pas respirer. Et elle ne nous laisse même pas respirer, surtout dans des clubs, pour des clubs si grands comme le Barça ou Madrid de Carlo. De ce que nous avons fait. Donc, bonjour. La nouveauté, donc, c'est un joueur qui est très important pour Luis Enrique. Donc, il y avait Marquinhos, qui est maintenant c'est Raf. Est-ce que l'équipe va changer avec Ashraf? Oui. Luis et le PSG ont tellement de footballeurs que on ne sait pas donc quelles sont les alternatives qu'il peut avoir. Et il peut changer aussi. Il a fait lors du match aller. Nous devons avoir une structure très claire, indépendamment de ce que fait le rival. C'est ce que nous avons fait. Nous l'avons travaillé donc lors du match aller et nous allons répéter la même chose, peut-être avec quelques variables. Mais cela dépend des footballeurs. Nos footballeurs ont eu tous un niveau brillant et maintenant cela dépend des footballeurs. Cela ne dépend pas des entraîneurs. On peut les préparer, les orienter. Et il faut qu'ils soient inspirés pour pouvoir passer demain aux semi-finales. Bonjour, Alex Pintanel de Relevo. Tu disais avant que ils vont commencer donc à l'attaque. Est-ce que cela est plus dangereux? Le PSG, les équipes de Luis Enrique, je n'ai jamais vu de match où ils ne sont pas sortis à l'attaque. Et demain, ils perdent d'un but. Donc, s'ils n'ont pas spéculé pendant toute la saison et pendant toutes ces années où Luis était le coach, eh bien, ils le feront encore moins. Demain, vous reviendrez. Est-ce que Dembélé va revenir à Barcelone, à Montjuïc? Qu'attends-tu de ce retour? Comment vont l'accueillir les gens? Est-ce que tu as pu parler avec lui? Je l'ai salué avant le match, on n'a pas pu parler, on m'a dit qu'il m'avait cherché, mais bon, j'étais occupé.
Et les gens doivent démontrer bien ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? C'est pour ça que le public est là. On verra bien, on verra bien. Victor Martí, Agència F, quelle importance a l'aspect émotionnel pour le match de demain? Eh bien, c'est très important. Dans ces éliminatoires à pile ou face, le contrôle des émotions est très important, le tempérament. Une expulsion, par exemple, marquerait le match. Il faut rester contrôlé avec le ballon, rester protagoniste. Ça va être difficile parce qu'ils vont faire beaucoup de pression, mais il faut montrer notre meilleure face, la meilleure personnalité de l'équipe. Et donc, oui, le côté émotionnel est une des clés de l'éliminatoire. Champoki de Mundo Deportivo, après avoir gagné 2-3, est-ce que vous aimeriez que la UEFA change le règlement et que les buts à domicile comptent double? Oui, ou même 3 fois plus, pourquoi pas? Mais tel n'est pas le cas. On connaissait le règlement avant de commencer cet éliminatoire. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est vrai que nous avons un but d'avantage. Pour moi, c'est beaucoup. Et plus que ça, cette victoire nous a apporté beaucoup de morale, de confiance pour nous apercevoir qu'on peut être compétitif contre l'une des meilleures équipes du monde à présent. Hola Xavi, bon dia. Soy Rodrigo de l'équipe. ¿Qué cambia jugar en Montjuic y no al Camp Nou? Quelle est la différence donc de jouer à Montjuic et non pas au Camp Nou? Oui, il faut que l'atmosphère que nous avions au Camp Nou soit la même donc à Montjuic. Donc il y aura des moments difficiles, donc le PSG va nous faire souffrir. Donc on a eu la même chose au match aller. Donc nous devons être une équipe, les supporters, tout le monde, pour essayer de passer donc en semi-finale. Évidemment, c'est très important pour le club, mais évidemment, la scène n'est pas la même, mais les supporters feront que ce soit très similaire. Avant, vous parliez du président qui s'est montré très chaleureux. Il est venu t'embrasser. Que peux-tu en dire? Vous vous préoccupez trop pour moi. Ça fait 2-3 mois. Vous ne vous en souciez pas tant. En fait, il faut s'occuper du club. Je ne suis pas important, ni maintenant, ni... ce qui est important, c'est que le club passe en demi-finale. Non pas moi, je dois passer nulle part. Con la caméra. Jérémy Jeannin-Gros pour l'équipe. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre relation avec Dembélé? Comment vous avez une relation forte avec lui et qu'est-ce qui a changé une fois qu'il est parti? Est-ce que ça a été difficile au moment de son départ? Est-ce que vous lui en avez voulu? Merci. Oui, je l'ai expliqué avec Ousmane. Eh bien, je n'en ai pas voulu, mais c'était douloureux en fait de le voir partir. Il était dans un bon moment au club. Ça a été une décision personnelle, mais je ne lui garde aucune rancune, n'est-ce pas? Je ne lui en veux pas. Je ne le fais pas d'habitude. Demain, je vais le saluer comme je l'ai fait à Paris avec tout mon respect. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Hola, Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Ha sganato un triplete con Guardiola. Donc tu as fait un triplé avec Guardiola, un autre avec Luis Enrique comme entraîneur. Qu'est-ce que tu as appris des deux? Avec Luis Aragonés, ce sont les 3 entraîneurs qui m'ont le plus marqué. Maintenant, donc en tant qu'entraîneur, je me rappelle de beaucoup de choses de lui, de différentes nuances avec Pep, avec Luis et avec Luis Enrique. Luis, je veux dire Luis Aragonés. Mais quand je pense ce que je dois faire ici, je me souviens d'eux. Donc évidemment, ils m'ont marqué, c'est ma réalité. Carlos Vampran, direct pour tweet. Vous avez toujours revendiqué la figure de Rafinha. Il n'a pas toujours été le plus décisif, mais il se sacrifie pour l'équipe. Toi qui le vois tous les jours, à quoi attribues-tu ce changement, n'est-ce pas, d'esprit? Eh bien, la mentalité, l'équipe
non seulement Rafinha, il pense au groupe, cette amélioration du groupe, eh bien c'est parce que nous avons su être une équipe, tout le monde a pensé au collectif avant de penser à soi-même. Je crois que c'est là la clé. Et Rafa, c'est pareil, il pense au groupe et à partir de là, eh bien il y a les individualités, il a beaucoup de conditions, il va vers l'espace, il met la pression, il frappe en dehors de la surface de réparation. Il a été bon à l'aller, au match aller, et j'espère qu'il va l'être demain aussi. Il y a une semaine, tu parlais de l'ADN du Barça, donc ici, de Luis, de Pep. Donc il y a 4 entraîneurs qui sont passés par le Barcelone. Je crois que le secret, c'est le barcelonisme, ou bien est-ce que c'est une coïncidence s'il y a 4 entraîneurs qui sont passés par ici? Je crois qu'il n'y a pas de coïncidence. Un bon travail a été fait au Barça les dernières années. L'école du Barça génère de nombreux entraîneurs. Beaucoup d'entraîneurs, avec Van Gaal, avec Luis Enrique, avec Reinhardt, donc avec ce type d'entraîneurs. Après, donc, il y a eu de nouveaux entraîneurs issus de ces équipes. Et c'est un peu la philosophie du Barça. Donc, on fait comprendre le pourquoi des choses et à partir de là, il y a des entraîneurs qui surgissent. Donc, c'est un peu l'école, l'ADN du Barça dont tu parlais. J'ai toujours pensé que si j'étais Koubarsi ou Lamine, je te poserais beaucoup de questions de tes expériences. Qu'est-ce que tu leur expliques à ces jeunes, si jeunes qui ont si peu d'expérience pour des journées comme demain? Eh bien, justement, ce sont 2 personnes qui parlent. Ils parlent beaucoup, ils questionnent, ils veulent être toujours meilleurs et ça les rend grands, n'est-ce pas? Je crois que je n'ai pas grand-chose à leur expliquer. C'est une nuit de Champions très importante demain. C'est très important pour eux, sur le plan individuel, pour le club, pour être en demi-finale. Je crois qu'ils n'ont pas besoin d'une motivation supplémentaire. Déjà, le scénario parle beaucoup de cette opportunité. Xavi, què tal? Bona tarda. Xavi, La vida i el futbol són fets de cicles, no? le foot est fait de cycles, la vie aussi, un cycle qui semblait négatif, qui commence justement contre Paris Saint-Germain, 4-0 au Parc des Princes, Juventus, Roma, Liverpool au Bayern et tout ça. Fermer ce cycle justement contre Paris Saint-Germain après avoir remonté 2-1 au Parc des Princes, ce serait du point de vue métaphorique, une manière de renforcer le club en tant qu'institution? Eh bien oui, ce serait une raison de plus pour être satisfait, pour faire que tout soit plus mystique, oui, mais le passage en demi-finale serait un grand succès pour le club, pour les joueurs, pour nous, les entraîneurs. Ce serait un grand succès. Nous avons cet avantage. Nous sommes pleins d'enthousiasme. C'est déjà un succès. Revoir les coulées, s'émouvoir, eh bien, c'est un grand succès déjà, mais l'objectif demain est le passage en demi-finale. Ça serait vraiment quelque chose, ce serait un très grand succès, n'est-ce pas, qui me remplit d'enthousiasme. Demain, donc, il faut manger le PSG, entre guillemets. Donc, tu as davantage d'expérience. Est-ce qu'il croit qu'il faut spéculer un peu plus? Oui, vous voyez que nous ne sommes pas une équipe qui spécule. Donc, on veut leur enlever le ballon, attaquer, gagner le match. Et ce serait magnifique si on pouvait montrer notre meilleure image. Nous devons très bien faire les choses parce que c'est une équipe qui va beaucoup exiger, surtout pour la pression haute. Je visualise un match similaire à celui de l'aller. Donc demain, nous avons une guerre du football très très importante. Et l'équipe va s'ouvrir, c'est la Champions, c'est le PSG, il ne spécule pas et nous n'allons pas le faire non plus. Bonjour.
Nous avons demandé donc aux joueurs, ta décision a été un facteur dans un moment positif du Barça. Et je voudrais te poser la même question. Est-ce qu'il y a une sorte de liberté, une liberté que tu ressens et peut-être tu as une meilleure performance en tant que coach? La décision de partir après cette saison, est-ce que cela t'a donné de la liberté dans ton activité en tant qu'entraîneur? Sans aucun doute. Pour moi, pour les journalistes et même pour la presse, tout le monde s'est senti libéré. Donc il y a eu un peu de décalage dans ce sens. Mais je crois qu'il y a eu ce sentiment d'appartenance envers le club, envers l'équipe, et je crois que là, ça a été magnifique.